J'avais prévu de parler de ce thème il y a 2 jours, puis j'ai laissé un peu tomber. Là, je vais essayer de m'y attaquer et j'espère arriver à un petit développement, à une petite conclusion qui soit éclairant et satisfaisant. Donc, fondamentalement, bon, il s'agit de l'erreur, mais plutôt mais plus précisément de la fonction de l'erreur. S'interroger de savoir si l'erreur a, a une fonction, un rôle à jouer dans la vie de l'individu, puisque je vais plutôt rester sur le domaine individuel et pas, pas traiter du domaine social ou social, historique, etc. Ça ne sera pas dans euh, ça ne fait pas partie de mes projets actuels. Donc, souvent, il y a tout un, un empilement de maximes, un empilement d'histoires, un empilement de légendes, tout un tas de choses qui ont pour but en fait de nous amener à apprendre de nos erreurs. Il s'agit il s'agit de nous faire croire qu'il y a un temps pour l'erreur et un temps pour le geste ou l'acte ou la parole juste et quelque part euh, ce qu'il convenable, ce qu'il convient de faire ou de dire par rapport à une situation. Et donc, en ayant comme repère ces erreurs passées, c'est-à-dire les choses, les actes, les paroles qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas dire, et donc les choses seraient simples. Il y a d'un côté ce qui est à éviter et d'un autre ce qui est à plutôt à suivre, euh, plutôt quel- quelque chose dont on pourrait s'inspirer. Donc une erreur dans un domaine particulier est acceptable, plus d'erreurs, plus d'une erreur est quelque chose qui fait problème. Normalement, nous avons le droit de faire une erreur quelque part par domaine, mais nous n'avons pas le droit de faire une série d'erreurs. Et normalement, la personne qui est bien constituée, qui est normalement constituée, doit apprendre de ses erreurs et donc aussi trouver le moyen de ne pas les reproduire. C'est quoi la fonction de l'erreur? Elle serait une manière d'anticorps, un bouclier, une histoire de vaccin quelque part contre l'aléatoire, contre l'imprévu, contre les, les situations un peu douteuses, les situations un peu euh, alambiquées, les situations à risque, les situations qui engagent la personne, qui le mettent en danger aussi. Et donc, comment opérer le meilleur choix et en ayant comme indication ces erreurs passées.
Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a ce, il y a ce passage de la vie, en fait, qu'on essaie de vous transmettre tout un tas de recettes, tout un tas d'indications pour essayer de vous prémunir contre les erreurs. Quelque part, en disant que euh, il y a, il y a le chemin de l'erreur, il y a il y a le risque de l'erreur et donc il y a des manières, il y a des recettes pour essayer de s'en préserver, essayer de ne pas tomber dans ce piège. Mais le conseil ou la recette paraît peu, peu crédible. Elle manque quelque part de contenu, elle manque de densité. Ce n'est pas parce qu'il y a une recette qu'obligatoirement qu'elle est obligatoirement applicable telle qu'elle est et que beaucoup de recettes sont souvent demandent un certain temps d'apprentissage qui peut être assez long selon les personnes. Et quelquefois, il y a des recettes dont on n'arrive jamais à venir à bout et quelque part qui nous restent inaccessibles. Ainsi, nous faisons sur certains plans, euh, certains niveaux, nous faisons plus ou moins toujours les mêmes erreurs, comme si certains sont plutôt faits pour faire des erreurs d'un certain style et d'autres pour faire des erreurs d'un autre style, mais fondamentalement, nous avons tendance à faire et à refaire plus ou moins les mêmes erreurs. Et souvent, nous espérons être en meilleure position, en meilleure, euh, comment dire, meilleure capacité de réaction la fois d'après. On espère toujours qu'il va y avoir un moment où en fait on fera le moins d'erreurs possible. Donc la fonction de l'erreur dans le registre apprentissage, dans le registre avancement, dans le registre acquisition d'une expérience et quelque part, bien entendu, elle est quelque part évidente, elle va de soi. Seulement, pourquoi donc la répétition de l'erreur? S'agit-il d'un processus qui est d'une autre nature, qui n'obéit pas obligatoirement à la logique ni à l'accumulation d'expériences, ni l'erreur serait peut-être une manière, peut-être d'introduire un peu, euh, je reprends ce terme de l'aléatoire, dans quelque chose qui paraît tout ordonné, d'introduire un élément une sorte de chaos, une sorte de déstabilisation. Et et peut-être c'est l'erreur qui serait l'élément dynamisant, l'élément peut-être l'élément qui permet peut-être de créer de la frustration. Cette frustration n'est pas toujours une chose à éviter, car le désir, tous les types de désirs se nourrissent de la frustration. C'est parce que nous manquons, c'est parce que nous faisons mal, c'est parce que nous faisons les choses d'une certaine façon que nous avons envie de mieux faire. Et c'est parce que nous désirons toujours mieux faire, toujours faire moins d'erreurs, toujours plutôt faire des erreurs mineures plutôt que des erreurs majeures. Car bien sûr, il y a tout type d'erreurs. Il y a des erreurs qui engagent la personne pour quelque part pour une longue durée et d'autres
qui ont un impact assez limité, et donc celles-là, elles sont bénignes, elles viennent, elles repartent, elles ne posent pas de gros soucis, de gros problèmes à la personne qui les commet. Donc, mais, bien entendu, quand je parle d'erreurs, c'est les erreurs d'appréciation, c'est les erreurs d'appréciation s'agissant d'une personne, d'une relation, euh, d'une expression de soi, comment, quel est le registre qu'il faut développer, qu'est-ce qu'il faut offrir aux autres. C'est là où l'erreur devient quelque chose de totalement difficile à cerner. Quand nous discutons, nous avons des fois tendance à nous appesantir sur nous-mêmes. Nous parlons trop euh, et, et, et nous laissons pas assez d'espace à l'autre pour s'exprimer. Ou alors c'est l'autre qui s'exprime trop, puis on arrive, on ne sait pas comment exister. Donc c'est la façon qu'on a de savoir que certaines choses que nous faisons sont plutôt finissent par nous nuire. Mais fondamentalement, c'est à un moment donné, on s'accommode en fait de quelque part de certaines situations il y a parce que nous nous habituons à refaire les erreurs. Nous sommes des fois en terrain inconnu, alors qu'inventer l'inverse est des fois plus difficile. Je ne sais pas où ça va me mener tout ça, à force de vouloir traiter de tout et de n'importe quoi, et je me perds et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me concentrer. Ça apparaît laborieux des exercices imposés. Seulement, si je ne prends pas l'exemple, si je ne personnifie pas les choses, ça reste trop abstrait et donc ça n'offre que peu d'intérêt. Je ne sais pas. Dans l'erreur, j'ai l'impression de parler de l'erreur comme s'il s'agissait que d'une partie jouée qu'on joue tout seul. Dans certaines erreurs, il y a deux personnes. Il y a des personnes qui ont des rapports erronés, et ces rapports erronés, ils en sont responsables tous les deux ou tous les trois, mais il y a plus qu'un individu dans un certain registre de l'erreur. Et donc, il y a des gens qui sont dans l'incapacité de s'extraire d'un certain type de relation erronée, faussée, et qui continuent, malgré quelque part l'évidence de cette erreur, qui continuent de prendre toujours le même chemin, de refaire toujours les mêmes comment dire, approximations, les mêmes, de prendre toujours les mêmes trajets. Et fondamentalement, ils sont dans la frustration, ils sont dans l'incompréhension. Alors que essayer de corriger, essayer de rectifier ce qui, quelque part, n'est pas juste, et peut-être la chose qu'il faut qu'il faut prôner. Je prône un effort qui, même s'il peut être assez d'une certaine ampleur, mais cet effort doit être fait. Voilà, c'est pas tellement un exemple personnel, seulement l'erreur, c'est aussi dans le fait de l'approximation. Il y a des choses qui ne sont pas
il y a des relations, il y a des situations qui ne sont pas très clairement identifiées. Il y a donc des relations, il y a des désirs, et c'est de rester dans la, dans l'à peu près, de rester dans quelque chose qui n'est pas clairement identifié, qui n'est pas clairement cerné. Nous satisfaisons souvent euh, d'une nous accommodons d'un certain inachèvement, d'une certaine inaboutissement des choses. Et donc, le, et cela devient une habitude de faire. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de l'erreur, mais peut-être l'erreur d'appréciation, l'erreur d'approche. Et peut-être que ce traitement est une erreur même de vouloir s'attaquer à un sujet comme ça, parce qu'il est, d'un côté, il paraît facile, et d'un autre côté, il se présente, plus ou moins d'une façon un peu ardue. J'arrive pas à trouver une manière satisfaisante de m'y attaquer. C'est vrai que cet exercice de verbalité ou de pensée à voix haute, et quelque part peut devenir assez harassant un certain temps. Et peut-être qu'il faut savoir aussi s'arrêter, faire une pause. Je ne sais pas si je suis capable de faire une pause, et parce que je fais des fois il y a des traitements qui sont un peu trop moyens à mon goût, mais j'assume, et peut-être c'est aussi, je pense pas qu'il s'agisse tout à fait d'une erreur, c'est comme cela. Des fois ça se présente bien, des fois ça se présente très bien, des fois ça se présente moyennement bien, et il faut faire avec. Seulement donc il faut-il peut-être, là ce serait la fonction de l'erreur, ce serait d'apporter certains relativismes quant aux possibilités, aux capacités d'un être humain. Il n'est pas question pour un être humain d'être dans une certaine maîtrise de soi, une certaine euh, capacité de se dominer et de se protéger de façon absolue, etc. Quelque part, ça rappelle à l'homme, ça rappelle qu'il est un être fait souvent de désirs un peu contraires, fait de contradictions, fait de, de choses et d'inclinations plus ou moins opposées. Il y a un désir peut-être des fois de vérité, l'erreur par exemple pour ce qui est du domaine de la vérité, dire la vérité à quelqu'un ou ce que nous prenons pour de la vérité est souvent très mal vécu. Donc quelque part, c'est une erreur qu'on fait et qu'on refait jusqu'au jour, hein, et qu'on refait en espérant ne pas la refaire la fois d'après, et on la refait d'une façon ou d'une autre, parce que nous estimons que l'erreur de dire la vérité est secondaire par rapport à la vérité elle-même. Mais en général, très peu de gens acceptent qu'on leur dise certaines vérités, et nous-mêmes, nous sommes quelque peu persuadés que notre perception de cette vérité est aussi très, très relative. C'est par ces deux biais-là que le problème. Donc c'est nous-mêmes, euh, dans notre production de vérité, que nous sommes un peu défaillants. C'est donc l'être absolument parfait qui serait capable d'avoir
le comportement idéal, le comportement parfait pour chaque situation, qui aurait présent à l'esprit tout le registre des comportements et des attitudes, et qui choisirait parmi ces comportements-là le comportement à, qu'il faut à une situation donnée, et qui ne se tromperait pas dans, dans tout ce qu'il aurait à faire. Cela peut paraître comme si le fait d'éviter les erreurs ou d'apprendre des erreurs, ça serait d'amener à l'émergence d'un homme qui, euh, qui serait trop sûr de lui-même. Parce que fondamentalement, on arrive aussi à un autre, c'est-à-dire pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas être menacé par la commission d'erreurs, il faut, il faut fuir, il faut s'extérioriser par rapport à tous les lieux, à toutes les situations qui seraient propices à la commission des erreurs. Quelque part, ne pas commettre des erreurs, ça serait de ne pas être là où il est possible que les erreurs se produisent. Donc quelque part, il peut y avoir d'un autre côté, ce côté-là, ce côté-ci, quelque part, il peut y avoir une envie de, de fuir. Donc pour ne pas avoir des erreurs dans une relation, je cesse d'avoir des relations, comme ça je n'ai pas à assumer mes erreurs. Et souvent, pour ce qui est du rapport à l'autre, il y a des erreurs récurrentes, et parce que pour se découvrir, pour arriver à être dans une certaine dans une stabilité dans la je veux dire dans la relation à l'autre, il faut peut-être très longtemps. Et comme les gens ne se ressemblent pas, donc ce qu'on a essayé d'appliquer comme consigne avec une personne peut se révéler inefficace avec une autre. Donc chaque fois, la possibilité d'erreur se représente, puisque la situation se modifie. Et donc voilà, nous sommes de nous amenés à être en situation de danger. C'est l'aléatoire, l'imprévu, la chose qui ne peut pas être contrôlée. D'un côté, donc des deux côtés, il y a soit la volonté de devenir un être parfait, et c'est là, quelque part, il n'y a de perfection que dans la mort de l'être qui ne peut plus communiquer avec le monde. Dans, dans le fait de communiquer, il y a aussi le fait de devoir se risquer à commettre des erreurs. Quand euh, on choisit la voie d'une certaine réserve, on choisit de ne pas vivre. Et de l'autre côté, de l'autre côté, il y a la vie oblige, pour vivre, il faut accepter d'être défaillant par moments, et des fois très défaillant. Mais la maîtrise de soi est quelque part une sorte de désir qui doit rester comme ce qu'on appelle les vœux pieux. Ça doit rester au stade du désir et ne pas devenir une réalité. Nous devons peut-être accepter le fait d'être moins que ce que nous désirons être, moins parfait que ce que nous désirons être, moins accompli, moins sûr, moins on maîtrise, moins
en domination. Et donc c'est de cette tension entre la volonté de vivre et la volonté de ne pas faire d'erreur qui fait que la vie, elle n'est pas toujours aussi monotone, aussi plate qu'elle puisse paraître. La vie, aussi par ces accidents que sont les erreurs, ces accidents-là permettent d'introduire un peu de j'allais dire discontinuité, c'est mon terme favori, mais d'introduire de la vie, du mouvement, du dynamisme, et dans les processus soit interindividuels, etc., etc. Ouf, j'ai réussi à retomber un peu sur mes pieds après après la phase un peu boiteuse. Et donc, bon, j'arrête là, j'arrête un peu les dégâts et j'essaierai de me relancer sur un autre sujet ou avec un autre sujet.